Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire dans un jeu qui m'a été fortement recommandé par Vince et sa femme Nancy. Il s'agit de l'île des chats. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Avant de plonger sur l'île et de sauver un maximum de chats, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre campagne Patreon. Il s'agit d'une plateforme qui vous donne l'occasion de nous encourager et de nous soutenir financièrement. C'est grâce aux gens qui nous encouragent qu'on peut continuer encore aujourd'hui de proposer du contenu qui est basé sur vos intérêts. Alors s'il vous plaît, allez jeter un coup d'œil à notre campagne. Nous voici donc devant l'île des chats qui est présentement mise en place pour notre défi en solitaire. Et dans ce mode qui se jouera pratiquement de la même façon que le mode classique, on devra affronter notre sœur mal intentionnée. Alors comme d'habitude, la partie va se dérouler en 5 manches. Au terme de la 5e manche, la main noire de Vesh va débarquer sur l'île. Notre objectif sera d'avoir rescapé le plus grand nombre de chats à ce moment, mais en plus, notre sœur mal intentionnée a comme objectif de nous subtiliser, de nous voler ou d'être avantagée par les chats qu'on aura récupérés sur notre bateau. Alors on a deux choses à prendre en considération. Premièrement, l'avancement de la partie et deuxièmement, ce que notre sœur mal intentionnée trame derrière notre dos. D'ailleurs, si vous n'avez aucune, mais vraiment aucune idée de comment jouer à l'île des chats, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo de Vincent qui l'a proposé en compagnie de sa femme Nancy sur la chaîne. Vous aurez vraiment toutes les informations pour jouer au jeu de base. Mais ici, on est prêt à se lancer dans le challenge solo. Alors, il y a quelques petites règles supplémentaires. Premièrement, tous les chats que vous voyez ici ont une position, c'est-à-dire que ici nous avons le chat numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ce sera la même chose pour les chats blancs, ici les Orchax, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ce sera la même chose également pour les trésors rares. Donc présentement, on a seulement le trésor de valeur 1 qui est en place. Notre sœur aura des objectifs, des cartes tradition. Alors, on sait déjà, à la fin de la partie, qu'est-ce qui risque de lui rapporter des points de victoire. Alors, je vous les montre ici. Premièrement, elle va marquer 2 points pour chaque chat qui va faire partie de la plus grande famille de chats qu'on aura sur notre bateau. Alors, ce sera à faire attention, on ne voudra pas avoir une trop grande famille. Elle va également marquer 5 points par chat au-delà de 15. Alors, si on peuple notre bateau d'une tonne de chats, c'est super pour faire des points pour nous, mais elle va être avantagée par cela. Donc, on va viser de se rescaper un nombre plus restreint de chats. Et elle va également faire des points pour les poissons qu'on n'aura pas utilisés en fin de partie. Et ce sont ces 3 seuls objectifs qui lui rapporteront des points. Également, nous allons avoir ces paniers ici. Alors, on a un paquet de cartes paniers pour la résolution des chats qu'elle va éliminer du jeu. Donc, elle n'aura pas de plateau personnel. Elle va seulement restreindre nos choix. Et finalement, on a son paquet ici de couleurs favorites. Alors, présentement, on sait que à la manche 5, notre sœur aime beaucoup les chats de couleur rouge. Alors, à la fin de la partie, chaque chat de couleur rouge, puisque c'est la carte qui a été dévoilée à la manche 5, va lui rapporter 5 points de victoire. À la prochaine manche, on va dévoiler une nouvelle couleur et ce nombre de chats de la couleur correspondante à la fin de la partie va lui rapporter 4 points de victoire, etc. Alors maintenant, on est prêt à débuter. La première étape, c'est celle de la pêche. Alors, on commence la partie avec 20 poissons. La deuxième étape, c'est l'étape d'exploration où habituellement, on fait notre draft. Ici, un draft seul, ça ne se fait pas de la même façon. On doit récupérer 5 cartes de la pioche. On doit les consulter.
Et on doit en sélectionner 3 qu'on désire conserver et on va devoir défausser les 2 autres. Alors, si j'essaie de lire à l'envers, je crois qu'on va se conserver nécessairement une carte pour aller récupérer des chats, qui est la même que celle-ci. Alors, des trésors rares, ça c'est toujours intéressant, surtout qu'on en a un qui est disponible. Et une carte tradition, ici on nous donne des points selon une couleur qu'on aura placée sur les côtés de notre bateau. Donc tous les rebords ici. En début de partie, c'est dur à décider, quoique on sait qu'on veut éviter le plus possible les chats rouges. Ça tombe bien, ce sont ceux qui sont les plus dispendieux. On a 2 chats bleus. OK, alors, elle ne coûte pas très cher. On pourrait tenter de miser sur une couleur qu'on essaierait de disperser tout le tour de notre bateau. En même temps, si cette couleur-là sort à la prochaine manche, notre adversaire va être avantagé. Mais je crois que on va prendre la chance parce que ce n'est pas les seules cartes qu'on va conserver. Donc, ces cartes-ci s'en vont dans la défausse. Celles-là, on les conserve pour le moment du moins. On en pioche maintenant 5 nouvelles. 3, 4 et 5. On fait la même chose. Alors ici, on a le choix d'avoir 2 petits trésors. Alors ce sont les trésors communs dans le haut de l'écran. Ou payer un poisson pour aller récupérer 2 trésors communs, n'importe lesquels. On a ici une tradition qui nous dit... Voilà, là, mon talent de lecture à l'envers est vraiment à développer. 1 point par chat de la couleur choisie touchant les bords de votre bateau. Est-ce que c'est la même chose? Oh! C'est la version plus faible de cette carte, mais en combo ensemble, ça pourrait être super bon. 2 points par chat qui possède la couleur choisie qui touche les bords de son bateau. Alors ça, c'est une... Ah, OK, je viens de voir la nuance. Alors ça, ici, c'est une tradition personnelle. Elle va nous donner 1 point à chaque fois qu'on la remplit. Alors que celle-ci est une tradition publique. Alors, elle va venir en jeu en haut ici. Et dans une partie en solitaire, on marque seulement la moitié des points qui sont attribués pour les traditions publiques. Notre adversaire, par contre, ne marquera aucun point pour celle-ci. Bon, on l'a déjà choisi. Je crois qu'on pourrait tout de même aller récupérer celle-là. Oh, ça va coûter cher. Ça, c'est 2 poissons par Oshax, les chats blancs. En début de partie, on n'a aucune carte qui nous permet d'en avoir, alors c'est dur à dire. 1 point si vous possédez exactement 15 chats sur votre bateau. Ça, ce serait exceptionnel puisqu'on sait qu'on ne veut pas plus de 15 chats, mais en début de partie, c'est vraiment difficile. Et 9 points si vous possédez exactement 5 trésors sur votre bateau. OK. Alors, je crois qu'on va y aller plutôt avec... là, j'en ai récupéré combien? J'en ai mis une seule de côté. Je crois que celle-ci est intéressante pour boucher les trous. Et on pourrait peut-être garder celle-là. Alors, je défausse les 2 autres. Celles-ci sont conservées. Et pour notre 7e carte, c'est pas compliqué. On prend la première de la pioche et on l'ajoute à notre paquet. Maintenant, on a notre main de cartes, mais on doit faire du ménage là-dedans. On doit décider quelle carte on désire conserver et en payer le coût. Alors ici, on a une carte qui coûte 0, ici, on a une carte qui coûte 2, etc. Alors, je crois que ça, on va jeter ça. Exactement 15 chats sur notre bateau, c'est dur à dire. Je vais la mettre de côté. Si on conserve les autres, combien est-ce que ça coûterait? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 poissons, on en a 20, il nous en resterait 12 pour effectuer combien d'achats? On a une seule carte verte, alors on aurait 2 chats qu'on pourrait aller rescaper. Je n'ai pas de 2e panier percé, quoi qu'elle coûte 0 celle-là, elle ne coûte rien, c'est sûr que je vais la conserver. Si je désire ajouter celle-ci, non, alors celle-là, je vais prendre une... Ah, je suis tenté parce que je sais que je ne veux pas plus que 15 chats. Je vais la mettre de côté. Alors, ici, si je ne me trompe pas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me coûte donc 8 poissons. J'en reprends 2. Et j'ai mes cartes pour la manche actuelle. Prochaine étape,
on doit jouer nos cartes tradition. Alors, c'est à moi de faire ça. J'ai une tradition personnelle, je vais la jouer juste ici pour m'en souvenir, et une tradition publique, je vais la jouer juste en haut, mais je pourrais la jouer ici pour me souvenir que mon adversaire ne va pas en bénéficier. Alors voilà, maintenant la prochaine étape, la sauvegarde des chats. Je dois également décider quelles cartes je veux mettre en jeu, les cartes vertes. Alors là, c'est pas compliqué, je vais en mettre seulement une en jeu. Dans le mode solo, on n'a pas besoin de les mettre face cachée. Et une fois que j'ai déterminé combien de cartes vertes je veux jouer, je vais maintenant dévoiler la première carte qui est juste ici, les cartes panier de mon adversaire. Et je vais suivre les étapes qui sont indiquées dessus. Premièrement, j'ai la vitesse de mon adversaire, une vitesse de 6, j'ai une vitesse de 1. Alors, mon adversaire va jouer avant moi et 2 paniers. Alors, je vous montre ça d'un peu plus près. 2 paniers. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois avoir ce nombre de cartes-là étendu ici. J'en ai déjà une. Je vais maintenant en mettre une deuxième, comme ceci, face cachée. Alors, j'ai les étapes ici que mon adversaire va effectuer, mais je ne sais pas quel sera son prochain choix. Une fois qu'on a résolu ça, c'est maintenant l'étape pour aller récupérer nos chats. Alors, c'est à notre adversaire, à notre sœur mal intentionnée de jouer en premier. Elle va récupérer le chat 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi que le chat numéro 2. Alors, ces 2 chats sont... Est-ce que c'est vraiment un 5? Ah oui, je suis en envers, c'est pas facile à voir. Alors, ces 2 chats sont retirés de la partie. Et maintenant, on vient de modifier la position des chats. On a maintenant le chat 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est résolu pour elle. Maintenant, c'est à notre tour. Je crois qu'on va utiliser notre carte de panier juste ici. Et on a 2 chats bleus, c'est tentant, quoique celui-ci coûte 5. On va se concentrer, je crois, sur les chats de plus petite valeur. Et je crois que je vais payer 3 poissons, premièrement. 1, 2, 3, pour aller récupérer. Bon, ils ont la même forme, ces 2 chats-là. Est-ce que je suis capable de le mettre dans un emplacement qui serait intéressant? Voyons voir. Ah, je pourrais faire quelque chose comme ça. Donc, je peux placer mon premier chat n'importe où sur mon bateau et je vais tenter de recouvrir la carte au trésor ici de la même couleur, soit orangée. En même temps, je vais cacher un petit rat. Les rats m'enlèvent des points en fin de partie. Et puisque la couleur de la carte correspond à la couleur de mon chat, je peux aller récupérer un trésor commun. Je vais récupérer ce trésor-ci et je vais venir le placer juste ici. Alors, mine de rien, je viens de compléter complètement la petite pièce qui est juste ici. Alors ça va m'éviter de perdre des points en fin de partie. Et mon tour est terminé. De retour à notre adversaire, on dévoile sa nouvelle carte. Et là, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle va intervertir les chats 1 et 6. Alors, 1 et 6, il n'y a plus de chat 6. Elle va donc prendre le dernier, peu importe sa position, et elle va les interchanger. Alors, ça ne change rien pour nous. Quoique, les chats bleus, ça aurait peut-être été intéressant, mais bon. Et elle va récupérer le chat 2. Non! Alors, le chat 2, elle le récupère et il est hors de la partie. Et là, c'est à notre tour. Il nous reste notre panier ici. On pourrait aller chercher un chat. Évidemment, on veut éviter à tout prix les chats rouges. Et là, c'est vraiment tannant parce qu'elle vient d'envoyer le chat bleu de l'autre côté du bateau complètement. Alors, je crois qu'on va essayer. On va payer 5 poissons et on va aller récupérer lequel des 2 chats bleus. Quoique si la prochaine carte est un chat bleu, on lui donne 4 points pour chaque chat qu'on place. Mais bon, on ne peut pas le savoir au début de la partie. Je pourrais essayer de m'approcher de la carte bleue ici. Ah non, comme ça, je suis en train de créer un gros trou. Le chat que je place doit toucher à une tuile précédemment placée. Alors, je crois que je vais utiliser celui-ci. Et comment je pourrais le placer pour qu'il soit efficace?
Je me laisse un petit trou en faisant ça. C'est peut-être pas l'idéal. Comme ceci. Je me laisse encore un petit trou, mais je pourrais éventuellement venir cacher ça et le boucher, mais c'est vraiment pas l'idéal ça non plus. Peut-être de cette façon. Je vais essayer comme ça. Alors, mon chat en plus touche le bord. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de choisir une couleur ici. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas choisi mon chat bleu et je prévoyais déjà de récupérer un chat orange. Alors, je vais mettre orange ici et j'aurais probablement fait la même chose pour cet objectif. Alors, voilà. Bon, alors mon chat est mis en place. J'ai utilisé mon panier. Mon adversaire n'a plus aucun panier à utiliser. Alors maintenant, on a la possibilité de jouer des cartes jaunes ou des cartes Oshax, si on en a, ou des cartes action, n'importe quand. De mon côté, est-ce que je veux payer quelque chose tout de suite ou je les conserve pour plus tard? Je crois que je pourrais utiliser... Ah non, je crois que je vais les conserver. Alors, on garde toujours les cartes qui ne sont pas utilisées. Et voilà, c'est la fin du premier tour de jeu. Donc, on récupère tous les chats qui n'ont pas été sauvés. Ils se sauvent dans la forêt. On défausse les cartes de notre adversaire. Maintenant, on passe à la prochaine manche. On dévoile une nouvelle carte de couleur. Oh non! Non, 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 non! Les chats bleus rapporteront 4 points à notre adversaire. Donc, on vient déjà de lui donner 4 points avec ce placement. Bon, écoutez, on va devoir s'ajuster. C'est fait. Alors maintenant, il me reste à remplir les champs de chats. Voici qui est fait. Alors, on a nos nouveaux chats. On a également rajouté de nouveaux trésors rares. Quatrième manche. Maintenant, c'est l'étape de la pêche. On conserve nos poissons et on va récupérer 15 unités supplémentaires. Alors, voilà. Maintenant, l'exploration. 5 cartes. 3, 4, 5... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 10 points si vous possédez la plus grande famille en solo. Tout ce qu'on doit faire, c'est avoir une famille de chats, soit des chats de même couleur qui se touchent de façon continue, de minimum 7 chats. Alors, en début de partie, c'est dur à déterminer. On a ici, ça c'est intéressant, 9 points si vous possédez exactement 5 chats violets. Bon, les violets ne sont pas encore sortis, on en a un maintenant, peut-être que ça pourrait être bien. Un panier percé peut-être. 1 point par trésor commun présent sur votre bateau. Trésor commun, on en a déjà un. Bon, alors on doit en défausser 2. Je pense qu'on va défausser ces deux-là. Quoi qu'on a quand même ici des trésors communs à les récupérer. Bon, alors je vais quand même les défausser. Maintenant, 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On a une carte Oshax ici. Alors, cette carte nous permet d'aller récupérer les très gros chats ici, assez rares. Choisissez une couleur, gagnez un poisson pour chaque chat de la couleur que vous avez choisi sur votre bateau. Ça, en fin de partie, ça peut être très fort. Une autre carte qui peut nous donner des trésors rares. Et une autre carte. Oh, alors ça, j'aime ça, les cartes comme ça, en combo ensemble, ça peut être très, très fort. On n'a pas beaucoup de chats pour l'instant. Il faut calculer le coût aussi. On a déjà 5. Si je ramasse cette carte-ci, c'est super, ça me coûte un autre 5. Si je ramasse maintenant cette carte-ci, on est rendu à 3 de plus, on est rendu à 8. Si je récupère celle-là, on aurait un coût total de 5, 10, 15! Oh, 15! Il y a quand même plusieurs cartes qu'on n'a pas jouées dans nos mains. Si je dépense 15 poissons, j'en aurai jamais assez pour aller récupérer tout ce que je veux. Je crois que je vais renoncer à cette carte-ci. Et, en fait, ça, c'est les cartes que je veux garder, mais pas nécessairement toutes les cartes que je vais
acheter. Alors ça ici, piocher 3 cartes. C'est intéressant quand on a une main pas très intéressante parce qu'on doit tout de même payer le coût des cartes qu'on pioche. Alors ça, je vais jeter ça. Ça, je pourrais le jeter aussi. Ici, on a 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois que je vais garder ça. Alors, ça va me coûter 13 poissons, les amis. 10, 11, 12 et 13. Et voilà, mes dettes sont payées. Et j'ai ma nouvelle main de cartes juste ici. Alors, je vais classer ça par couleur pour garder ça fonctionnel. Maintenant, je peux mettre en jeu ma carte tradition. Je vais la garder juste ici pour me souvenir que je veux exactement 5 chats violets. Oui, c'est vrai. Alors, je ne dois pas l'oublier. Prochaine étape, c'est l'étape de sauvegarde des chats. Alors, je dois déclarer combien de cartes et lesquelles je veux jouer avant de regarder ce que mon adversaire va faire. Donc, c'est vrai, j'ai mon panier qui est de nouveau actif. Je pourrais très bien aller... Je voudrais aller chercher ce chat violet-là avant mon adversaire. Elle est la première dans l'ordre de tour, donc je voudrais une bonne vitesse quand même. Je pourrais peut-être jouer... J'ai 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. J'ai 11 poissons restants. Si je joue ces 2 cartes, j'ai 3 paniers, une vitesse de 4, c'est quand même bien. Je pourrais garder mes paniers percés pour plus tard. Je crois que c'est ce que je vais faire. Mon adversaire, quant à lui, a une vitesse de 4. Oh non! Alors, vitesse de 4, ça veut dire qu'elle va garder l'avance. En plus, elle va chercher le chat 2. Non! Et... 4 paniers, ça veut dire que je dois mettre 3 cartes au total juste ici. Et voilà, on est prêt à résoudre nos actions. Alors, premièrement, elle va retirer de la partie le chat 2. Et ça, c'est vraiment très dommage pour moi. Et va aller récupérer un trésor commun de moins qui sera disponible pour moi. C'est tout ce qu'elle va faire. Maintenant, je vais jeter une carte pour aller récupérer... un chat, je vais prioriser celui-ci. Donc, ça va me coûter 3 poissons. 1, 2, 3. Et voyons voir où pourrais-je le placer pour qu'il soit bien efficace. Juste ici, ce pourrait être tentant, mais je crée un trou gigantesque. La queue du chat dépasse de mon bateau. De ce côté-ci, ce sera assez dur de refermer ça, à moins d'avoir un chat de cette longueur-ci. Je crois que c'est le premier qu'on voit passer, donc il doit en rester plusieurs, mais en même temps, je n'arrête pas de créer des petits trous difficiles à boucher, à moins que j'y aille de cette façon. Ce serait probablement plus intelligent de fonctionner ainsi. Alors, je vais placer mon chat dans cette façon. C'est maintenant à mon adversaire de dévoiler ce qu'il a comme plan. Il va récupérer le chat 5, puis le chat 4. 1, 2, 3, 4, 5. Un chat vert. Oh, c'est dommage, on n'a toujours pas vu la carte verte ici. Puis le chat 4, 1, 2, 3, 4. Un chat rouge, pas de problème. Il peut ramasser tous les chats rouges, s'il veut, même les bleus. C'est à notre tour. Deuxième panier. Je crois qu'on va aller récupérer en priorité... Oh, je suis vraiment embêté. Le chat vert est intéressant puisque la carte verte n'est pas encore sortie. Par contre, le chat bleu ici est parfait pour venir boucher mon trou, mais je donne 4 points à mon adversaire. Mais je dois penser aussi à ce qui m'avantage. Alors, je vais payer 5. Ouh là là. OK. Alors, 5 poissons pour aller récupérer ce chat que je vais mettre juste ici. Et voilà. Alors présentement, je suis en train de construire 2 familles de chats, dont une qui avantage vraiment mon adversaire. J'ai comme ça bouché mon trou et je me suis donné un peu plus de flexibilité pour couvrir le reste de mon bateau. À mon adversaire maintenant de continuer. Elle va récupérer le chat 2 ainsi qu'un trésor commun, un très grand trésor commun. C'est tout. C'est à mon tour. Il me reste un panier et 3 poissons. Alors, je pourrais aller récupérer le chat rouge ici
Par contre, je crois que je ne veux vraiment pas faire ça en ce moment, à moins de me rendre à l'autre bout du bateau et que ce soit catastrophique pour moi, que j'ai absolument besoin de la carte au trésor. Je crois qu'à la place, je vais renoncer à mon panier. C'est vraiment dommage. J'aurais pu me garder une carte de plus de côté. Mais bon, on s'arrête ici. Alors, mon adversaire va continuer à jouer, lui, tant qu'il lui reste des cartes. Chat 4 n'est plus disponible, il prend donc le dernier. Chat 3 n'est plus disponible, il prend donc le dernier. Et c'est la fin de cette phase. Maintenant, est-ce que je veux jouer des cartes jaunes ou brunes? Voyons voir les dispositions de ces cartes. J'ai vraiment de la difficulté avec ma disposition spatio-temporelle. En tout cas, l'espace autour de moi. Alors, je vais essayer quelques-unes d'entre... Oh, ça, ce serait parfait! Je crois que je vais prendre ça. Alors, je vais jouer ma carte d'Oshax juste ici. Vous allez voir à quoi elles peuvent servir. Je peux premièrement récupérer n'importe quel Oshax disponible. Je vais ramasser celui-ci que je vais venir placer juste là. Très bien. Et les chats blancs veulent, c'est tout ce qu'ils désirent, appartenir à des familles. Ils veulent venir se greffer à des familles. Alors, je peux décider de quelle couleur il sera. Il va se greffer à la famille orangé. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que ça contribue à notre objectif juste ici. Et maintenant, j'ai une famille de 3, ce qui va me rapporter potentiellement 8 points jusqu'à présent en fin de partie. Est-ce que je veux maintenant mettre en jeu l'une de ces cartes? Je crois que je vais encore attendre un peu. Il reste encore beaucoup de trésors rares disponibles. Il reste encore beaucoup de trésors communs ici pour venir boucher mes 2 rats. Alors, ça ne presse pas encore. C'est la fin de la manche. Alors, on passe maintenant à la manche 3. On dévoile une nouvelle couleur pour notre adversaire qui va vouloir maintenant des chats verts. Oh, alors on sait que les 2 chats qui lui rapporteront le moins de points, ce sont les orangés et les violets. Ça tombe bien, on a un objectif qui nous encourage à avoir 5 chats violets, on n'en a aucun. On va devoir remédier à la situation. Alors maintenant, on doit remplir les chats. Et voilà qui est fait. Donc on a de nouveaux chats ici disponibles. On a un chat violet, on a un chat orangé, un autre chat violet ici, chat vert. Ça c'est intéressant. Les bleus, les rouges, peut-être pour aller récupérer la carte au trésor ici, mais on est en train de donner, si je prends un 3e chat bleu, je donne 12 points à mon adversaire, alors que de mon côté, ça m'en donne seulement 8. Va falloir voir ce qui est le plus avantageux pour nous à ce moment. Alors maintenant, on est rendu à l'étape de la pêche, donc je vais générer 20 poissons. Et voilà, j'en ai 23 au total. Je peux piocher maintenant 5 cartes, donc pour accélérer le tout, c'est déjà fait. J'ai déjà analysé un peu celle-ci et je crois que ce qui est intéressant pour nous ici, ça peut être intéressant dans certaines circonstances. On peut défausser notre panier permanent pour récupérer beaucoup de poissons. Je crois que présentement, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Alors ça, je pense qu'on va la mettre de côté. Nous, on veut conserver peut-être celle-ci. C'est un objectif qui nous encourage à avoir 6 cartes tradition devant nous à la fin de la partie, peu importe si elles sont remplies ou non. Avec celle-ci, on en aurait déjà 3. Piocher des cartes, pas très intéressant. Un panier percé avec une grande vitesse par contre, mais je pense que celle-ci est plus intéressante. Il nous en faut une de plus, donc pourquoi pas celle-là. On va défausser le reste. 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir. Alors, on a un nouveau panier percé. Lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2. Mais évidemment, il faut les payer. Mais ça empêche mon adversaire de voler celui que je voudrais. Alors, c'est intéressant. Ça coûte 0. C'est bien intéressant. Ah, mais des cartes tradition. On va lire ça avant. 7 points si vous possédez au moins un chat de chaque couleur qui touche les bords de votre bateau. On n'a pas de chat rouge pour l'instant et je ne crois pas qu'on va aller en récupérer un. Quoique, ça me permettrait de marquer 7 points alors que ça en donnerait seulement 5 à mon adversaire. J'ai déjà... Ah non, il manque trop de variables pour que ce soit intéressant.
1 point par carte tradition que vous avez devant vous. Ça, avec celle-là, ça sera un bon combo. Alors, je vais me débarrasser de ces deux-là. Je récupère donc celle-ci et la première du dessus, qui est une autre tradition. 9 points si vous possédez exactement 5 chats verts. On n'en a pas un pour l'instant. On n'a même pas un seul chat violet encore. Alors voilà pour nos cartes. Maintenant, on peut mettre en jeu nos traditions. Je dois payer pour ces cartes premièrement. Alors lesquelles est-ce que je veux conserver? 5 chats verts, c'est pas très intéressant. Ça l'est. Ça l'est. Ça l'est bien. Ça aussi. Et ça aussi. Combien est-ce que ça coûterait toutes ces cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, gratuit. 7, 8, on aime ce qui est gratuit. 8 poissons. Alors, super, en plus qu'on a déjà les cartes de côté. Je vais donc en payer 10, en récupérer 2 supplémentaires que je mets juste ici. Je vais maintenant passer à la prochaine phase, soit celle où je peux mettre en jeu mes traditions. Je vais déplacer le paquet pour que vous puissiez toujours jeter un coup d'œil à nos traditions, juste ici. Alors, si je résume, on veut beaucoup de chats orangés qui touchent les contours de notre bateau. On veut exactement 5 chats violets, c'est très bien parti. On veut également 6 cartes tradition exactement, on en a 4. Et pour chaque carte tradition qu'on aura, on aura 1 point. Alors, si on réussit à en avoir exactement 6, ça nous donnera un total de 13 points pour ces deux cartes en combo ensemble. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je peux prendre toutes mes cartes vertes et décider lesquelles je veux mettre en jeu. J'aimerais bien avoir le premier choix cette fois-ci pour aller récupérer peut-être le chat orangé et le chat violet ici. Donc, voyons voir ce que je peux jouer. Ouh là là, je ne serai pas très rapide ce tour-ci. J'ai une vitesse de 2 maximum. Alors, je n'ai pas d'autres bottes. Si je mets en jeu ces cartes-ci, je perds un panier. Alors, peut-être que je pourrais jouer un autre panier comme ceci, parce que là, j'ai beaucoup de poissons. Je vais donc garder cette carte de côté. Alors, j'ai une vitesse de 2. Mon adversaire, lui, a une vitesse de 3. Alors, elle reste première. Je vais donc mettre 2 cartes supplémentaires ici. Et c'est à elle de jouer. Elle va récupérer le chat 6, 4, 5, 6. Et le quoi? Ah, le trésor rare 5. Alors, il n'y a pas de trésor rare 5. Elle va donc prendre le dernier, qui était le seul de sa catégorie. Et c'est terminé. De notre côté maintenant, je crois que on pourrait jouer notre carte ici pour aller récupérer 2 chats d'un coup. Ça, ce serait bien intéressant. Mais lesquels choisir? Je crois que je vais jouer un panier pour aller récupérer un chat. Je vais récupérer celui-ci, qui va me coûter 3 poissons. Alors, 1, 2, 3, et voilà. Et je veux qu'il touche idéalement le côté de mon bateau pour pouvoir avoir mes points à la fin de la partie. Par contre, il n'est pas fait vraiment pour aller là. Alors, sa queue dépasse, sa tête dépasse, sa patte dépasse. On sait ce que c'est les chats, ça prend toujours le plus de place possible. Alors, je pourrais peut-être le placer ici, si je fais ça. Non. À moins que je l'envoie ici complètement. Ah non, il ne ferait plus partie de cette famille. Bon, alors je vais le placer tout simplement dans une configuration qui ne m'avantage peut-être pas au maximum, mais qui... Ah non, je ne veux pas recouvrir le chat... Je ne veux pas recouvrir la carte mauve. Je vais donc le placer comme ceci. Alors, il touche le côté du bateau. J'ai créé un trou ici, mais c'est pas grave. Éventuellement, je vais boucher les trous. Et je vais mettre en jeu ma carte action. Les cartes mauves, on peut les jouer n'importe quand. Donc, lorsque je récupère un chat, je peux en récupérer un deuxième. C'est ce que je vais faire. Je vais payer 3 poissons encore pour aller rescaper un autre chat que je vais venir placer juste ici. Et voilà. Alors, maintenant, j'ai recouvert la carte violet. Je peux aller récupérer un trésor commun et le placer n'importe où. Je vais boucher en priorité le trou que j'ai
causé juste ici. Alors, je viens de m'enlever la pénalité de 2 points en fin de partie. Et j'ai créé un nouveau trou. Est-ce que j'avais un placement qui était plus efficace? J'aurais pu y aller comme ça, en fait. On va reculer un petit peu dans le temps et on va dire que j'ai réfléchi à mon coup un peu plus longtemps qu'une seconde et que j'ai placé mon chat de cette façon. J'ai bouché le trou qui est ici et voilà. À mon adversaire maintenant, elle va prendre le chat 4 et le trésor rare numéro 1. Alors, il en reste seulement qu'un de disponible. C'est à nous. Il nous reste 2 paniers qu'on peut utiliser. On a un chat vert, un autre chat mauve. Je crois qu'on va aller chercher celui-là en premier puisque c'est un de nos objectifs. On va donc utiliser nos paniers percés. On doit les mettre ensemble pour aller récupérer un chat. Il va me coûter 5 poissons à attirer ce vilain garnement. Et il entre à perfection juste ici. Alors voilà, comme je l'avais prévu depuis le début, bien évidemment. Alors, on a notre deuxième chat violet. C'est la fin de notre tour. Voyons voir le dernier choix de notre adversaire. Le chat 7 n'est plus disponible. On va donc récupérer le chat rouge et le Shax 2. Alors, celui-ci n'est plus disponible. Et c'est à notre tour pour un dernier choix. On a 4 poissons. On pourrait... Je crois qu'on va aller le chercher. On va payer 3 poissons pour aller chercher notre chat vert. Ici, ça donne quand même 3 points à notre adversaire, mais on va essayer de le placer à un emplacement stratégique. Alors, si je le place ici, je suis en train de me donner accès à la prochaine carte. Est-ce que j'ai pas de moyen de la recouvrir avec un seul chat vert? C'est malheureux. À moins que j'ai récupéré le chat bleu ici. Si je vais récupérer le chat bleu, je vais créer un nouveau trou. Ce ne serait pas très audacieux de ma part. On va le laisser là. Et je vais récupérer le chat vert de cette façon. Et là, je suis en train de regretter de ne pas avoir pris la carte objectif tantôt qui me demandait d'avoir des chats de toutes les couleurs qui touchent au rebord. Parce que là, présentement, on en a 1, 2, 3, 4. Il en manquerait seulement un. Mais... tant pis, on ne pouvait pas le savoir à ce moment. Donc, mon placement est terminé. J'espère que ça va en valoir la peine tout de même. Ça m'a coûté 3 poissons. On a combien de chats en jeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'oublions pas qu'on ne veut pas idéalement dépasser 15 chats. Alors, c'est la fin de la manche pour le placement. Maintenant, est-ce que je veux mettre en jeu une de ces cartes? Je crois que c'est le temps au moins d'aller récupérer le trésor rare juste ici. Alors, ces trésors valent 3 points en fin de partie seulement pour les avoir placés. On a des objectifs qui peuvent augmenter leur valeur également. Mais de façon alternative, j'aurais pu aller chercher 2 trésors communs à la place. Quoique 3 points, c'est non négligeable. Et je crois que je vais utiliser ce trésor pour essayer de venir boucher ce trou. Ou alors, venir essayer de annuler les points négatifs qui sont juste ici. Essayons quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est vrai que c'est... à moins que je joue celle-là aussi. Non, je vais la garder pour plus tard. Alors, c'est la fin de la manche. On passe maintenant à la deuxième manche. On dévoile une nouvelle carte de couleur. Les chats violets. Alors, chaque chat violet va valoir 2 points pour notre adversaire. Ça veut dire que les chats de couleur orangée vont seulement donner 1 point à notre adversaire en fin de partie. Et là, normalement, on continue comme les dernières manches, mais je crois qu'à partir de ce moment-ci, vous avez eu vraiment une très bonne idée de comment jouer à l'île aux chats dans sa configuration en solitaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Alors voilà pour ce qui était des premières manches d'une partie en solitaire de l'île des chats. J'espère que la vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné le goût également de découvrir cette configuration. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce vers le haut. Faites un tour sur notre page Patreon pour nous encourager et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine!